mes Julicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la dernière vidéo, donc la réponse de la FAQ sur la vidéo Like a Boss, où je vous parlais un petit peu de comment ça se passe dans le boulot quand on est entrepreneur, etc. Et du coup, vous avez eu plein de questions, et donc on est là pour y répondre. Donc, je vais faire cette vidéo, donc je disais, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions, et juste en cherchant les questions, j'ai vu le commentaire de quelqu'un qui dit non, mais que de toute façon, que la vidéo Like a Boss a été juste pour sponsoriser l'ordinateur, que la vidéo que je vous ai faite ne vous apporte rien et que ce sont que les gamines de 15 ans qui ne savent pas qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'un entrepreneur, c'est beaucoup de boulot. Malheureusement, au regard de tous les commentaires, je pense qu'il n'y a pas que des gamines de 15 ans. À 15 ans, en plus, on n'est pas forcément une gamine, on peut avoir l'esprit sensé et se poser de véritables questions. Et quand je vois toutes les questions que j'ai eues, je pense sérieusement que vous avez beaucoup de questions et que c'est sympa d'y répondre. Donc ma très chère dame, si tu passes par là, sache qu'effectivement peut-être que toi tu es au courant de comment on fait ou comment on ne fait pas, mais c'est pas le cas de tout le monde, et donc on va répondre aux questions dans cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai essayé de prendre les questions dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées sur la vidéo. Après, il y a des choses qui se répètent un peu, donc voilà, on va faire ensemble. Donc alors, j'ai M. Jasmine qui me demande vers qui se diriger pour ouvrir son entreprise, quelles sont les démarches à faire quand on est entrepreneur, quel est le planning de la journée et comment la faire grandir, l'entreprise en question. Alors, pour tout ce qui est la partie les démarches pour l'entreprise, comme c'est un petit peu conséquent, je vais vous donner quelques pistes ici, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour ceux que ça intéresse, avec les étapes, les statuts, etc. Moi-même une vidéo que j'aurai bien structurée, pas une réponse à une FAQ, de manière à essayer de ne rien oublier. Mais alors de manière générale, vers qui se diriger pour ouvrir son entreprise. Alors je ne sais pas si tu parles en termes de papier, de statut que tu dois faire. Donc ça dépend d'abord du statut que tu as choisi. Donc quand tu as une entreprise, que ce soit une autre entreprise, que ce soit etc. Pour la définir et pour qu'elle existe fiscalement, il faut que tu définisses un statut. Donc il y a différents statuts, auto-entrepreneur, SARL, SAS. Ça, c'est toi qui vas décider en fonction. Il y a une question du chiffre d'affaires, il y a une question de sous quel régime tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie de quitter complètement le régime de la sécurité sociale? Est-ce que tu veux... Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais ça, je vous l'expliquerai bien comme il faut dans une vidéo dédiée. Après, tu as beaucoup d'informations sur Internet pour ne serait-ce que te renseigner sur les statuts. Tu as le site de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur déjà, donc il va beaucoup te renseigner au niveau du régime de l'auto-entrepreneuriat. Tu vas avoir le site, il y a un site que j'adore. Tu as déjà les sites comme les sites du service public. Essaye de prendre toujours des sites un peu officiels qui vont te donner de vraies informations. Donc tu as le site du service public tout simplement, où tu auras toutes les choses. Tu auras le site aussi, le cci.fr. De toute façon, je vais vous noter tout ça en barre d'infos, où tu vas trouver beaucoup d'informations. Mais en vrai, vous avez toutes les informations disponibles sur Google. Essayez vraiment d'aller sur des sites officiels, et tu peux avoir l'aide de personnes. Donc si tu as vraiment besoin d'une explication, moi je sais que quand j'ai eu besoin de m'orienter entre les statuts et les choses comme ça, j'ai été aidée par l'ADIE, ADIE. Je vous mets pareil en barre d'infos le lien du site. Ce sont des organismes avec des personnes bénévoles, des anciens entrepreneurs, des anciens directeurs de banque, directeurs, enfin des personnes qui ont créé eux-mêmes leur entreprise, des anciens juristes, etc., qui sont là et qui bénévolement veulent aider les gens. Donc l'ADIE, ça sert vraiment à ça, pour pouvoir t'expliquer. Tu peux participer à des sessions de formation où on va t'expliquer par A plus B comment ça se passe. Tu peux avoir des entretiens individuels où quelqu'un pourra essayer de t'aider au cas par cas. Mais c'est vrai que et tu peux aller à n'importe quel stade de l'évolution de ton entreprise. C'est-à-dire tu peux aller voir vraiment au début quand tu as juste une idée, même quand tu as zéro idée, juste quand tu veux juste informer. Il y a des sessions de formation en groupe, etc. Et il y a beaucoup d'organismes comme ça. Donc là, tu en trouves dans chaque ville de France. Donc après, il faut que tu tapes, tu cherches en fonction de ton département où ça se trouve. Et sinon, il y a beaucoup d'autres associations comme ça qui sont là pour aider. Et même ne serait-ce que le Pôle emploi, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur le sujet. Voilà, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo bien plus complète. Quel est le planning de la journée? Alors, moi, vous savez, donc j'ai la marque, j'ai YouTube et je suis aussi maquilleuse. Donc, en gros, c'est comme si vous avez Julicious Cosmetics, Julicious et Julicious la make-up artiste et ma vie personnelle. Je ne peux pas dire exactement comment est une seule journée. Une seule journée, tu te réveilles,
Tu as un programme, tu as un planning, tu essayes de le faire et généralement il se passe mille autres choses et ça diverge. Mais ce que j'essaye de faire en tout cas dans une semaine, c'est d'avoir un jour dédié à YouTube, un ou deux, dédiés exactement, exclusivement à YouTube, donc pour faire les vidéos, pour répondre aux commentaires, pour préparer les vidéos, etc. Et ensuite tu as les jours, tous les autres jours, qui inclut les dimanches, où tu vas, où je vais, enfin je vais me lever, je vais répondre aux mails quand j'en ai, donc ça c'est un peu la partie YouTube. Je vais avoir le mail de l'équipe du Licious Cosmétique qui va me dire ce qu'il y a à faire, ce à quoi il faut répondre, qui vont qui vont passer. Le service après-vente par exemple a besoin de moi pour pouvoir répondre aux questions, répondre aux différentes choses parfois, aux différents problèmes. Donc déjà, c'est la première chose qu'on fait, histoire de répondre à tout le monde. Ensuite, je vais avoir l'équipe qui fait les commandes. Donc quand je sais qu'il y a beaucoup de commandes. C'est très récent qu'on a un préparateur de commandes. Donc jusque là, c'est moi qui faisais les commandes. Hein. Donc du coup, l'équipe, je suis avec le préparateur de commandes pour l'aider à le faire dans la journée, rentrer les suivis, tout ce qu'il y a à faire. Donc en gros, voilà. Le principal poil de la journée, c'est se réveiller, répondre aux différents mails, que ce soit pour la partie du Licious que la partie du Licious Cosmétique, et s'occuper des commandes. Donc que ce soit les expédier, les traiter, les répondre au SAV, voilà. Après, il y a l'heure de la poste. Là, je parle encore, je suis à cheval en fait. Au moment où je vous fais cette vidéo, je suis encore à cheval entre moi qui faisais tout et moi avec une équipe maintenant. Donc là, c'est un peu entre les deux. Donc quand j'étais vraiment toute seule, je guettais 16h, donc en gros 15h30, pour aller à la poste pour poster les colis, pour revenir, pour faire les autres, pour ensuite faire une vidéo, répondre, etc. etc. Se donner un peu de temps, trouver le temps pour manger. Voilà en gros encore ça une journée simple, c'est-à-dire une journée sans événement, parce qu'entre temps tu as les divers rendez-vous, il y a des journées où tu vas devoir planifier les rendez-vous avec tes fournisseurs. Comme vous le savez, ma marchandise est produite au Canada, donc du coup je vais avoir des FaceTime avec les gens pour pouvoir régler pour la suite. Il y a le temps de préparation de collection aussi, il y a des journées où je vais dédier toute ma journée en fait ce temps de préparation, on ne peut pas dire que c'est sur une seule journée, je suis toujours en train de réfléchir à qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va sortir. Mais par exemple, à un moment donné, il faut s'arrêter et bien cloisonner la chose, poser quand ça va sortir, qu'est-ce qui va sortir, s'occuper du produit, de sa formulation, de son packaging, tout ça, et pouvoir peaufiner un dossier pour pouvoir donner les différentes choses à faire, que ce soit à la production, que ce soit à la team marketing qui s'occupe donc des réseaux sociaux, de l'opération marketing qu'on va mettre derrière. On va pas juste vous balancer des produits comme ça et vous dire bon voilà, il y a des nouveaux produits. Donc voilà, en gros. Ensuite, comment la faire grandir alors là, j'ai pas de vraie réponse pour comment la faire grandir. Je sais que chaque jour, je travaille chaque jour. Je pense que c'est beaucoup le bouche à oreille qui permet de faire grandir une entreprise petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas non plus être pressé de la faire grandir. Elle grandit seule, c'est un petit bébé, ça grandit tout petit à petit, petit à petit. Il faut juste rester là, bien s'en occuper. Et puis un jour, tu peux très bien avoir un bond d'un seul coup. Mais je n'ai pas en fait de réponse à cette question, comment la faire grandir, parce que sinon je la ferais grandir très très grande d'un seul coup et voilà. Mais je pense que c'est avec le temps, la patience et de l'assiduité surtout. Alors, j'ai la question de Femme des Aides qui me demande quel budget à prévoir pour une entreprise comme la tienne. Alors, le budget à prévoir, je ne sais pas si tu parles au tout début ou... Voilà, c'est vrai qu'au début, je parle pour moi, la marque a commencé avec 5 rouges à lèvres. 5 rouges à lèvres qui sont arrivés en très petite quantité parce que je ne savais pas du tout si ça allait marcher, si vous alliez me faire confiance, etc. etc. Donc le budget du départ, on va dire avant même que les produits, que vous entendiez un jour parler des produits, donc là on remonte genre un bon bout de temps avant. Avant ça, il faut déjà penser à ton idée. Penser à ton idée, une fois que tu sais précisément ce que tu veux faire, donc là en l'occurrence c'est une marque de maquillage, des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres, il faut que tu réfléchisses sous quel aspect tu vas mettre ta marque de maquillage. C'est-à-dire que est-ce que tu décides de tout de suite te placer dans le luxe, donc c'est sûr que ton produit au départ, niveau packaging, niveau tout ça, ne sera pas le même que si tu décides de descendre un petit peu, quoique. Il faut que tu penses à ta formulation, que tu penses à ton packaging, donc tout ça, en termes de budget véritable, là tout de suite je ne peux pas te donner un chiffre. Te dire voilà, il faut exactement 200 euros, 300 euros, 15 000 euros.
il faut les moyens qu'il faut. Moi, ça a pris le temps qu'il fallait. Je ne me suis pas précipitée sur la chose. C'est comme je vous disais, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un projet que j'ai toujours eu, d'avoir à un moment donné une marque, ou en tout cas mon entreprise. J'ai toujours été comme ça. Et donc, je ne peux même pas compter en sous, puisque c'est vraiment le travail de plusieurs années. C'est quelque chose, c'est pas il y a 2 ans, je me suis dit, allez hop, non, c'est quelque chose que, en tout cas pour moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours pensé. Si c'était pas des cosmétiques, ça aurait été du parfum, donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas du parfum. Si c'est, enfin, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours tendu vers là, de très très vite, j'ai toujours su ce que je voulais. Une fois que j'ai su que je ne voulais plus être vétérinaire, j'ai su que je voulais créer des parfums ou créer du maquillage. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Après, faut te dire, quand on arrive plus précisément, comment on va dire, tu as tes premiers produits, tu as ton premier produit, voilà, tu as tes produits dans la main, tu es prêt à vendre. Là, il y a encore des dépenses, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un site. Si tu veux commencer sur un site, bien sûr, il y a le prix du site. Ça dépend. Alors moi j'ai commencé par un site que j'ai fait moi-même, vous savez, avec les sites un peu clés en main, là où on voit les pubs à la télé. Au début c'était un abonnement qui coûtait 21 €. Alors c'est ce qu'on te dit, c'est le prix de base. Donc pour un site que j'ai bidouillé. Quand je dis bidouillé, j'ai bien choisi le mot. C'est-à-dire que les photos, elles étaient faites. Il y en a certaines qui étaient faites avec l'iPhone. J'y connaissais rien aux questions de prise de photos, lumière, pas lumière, ombre, pas ombre. Il y avait des photos qui étaient prises sur ma table basse. Enfin, j'ai collé, j'ai fait ce que j'ai pu avec Paint, etc. etc. Et sachant que ce site-là, en fait, fonctionne, et ça je l'ai appris après. Donc j'ai payé mes 21 € au début. J'ai dit, ah bah c'est cool, c'est facile, ça coûte pas cher d'avoir un site internet. Et puis en fait, c'est comme si les 21 € c'est pour un forfait de temps de visite par mois. Donc au début, forcément, il n'y a personne qui visite ton site. Et puis d'un seul coup, genre, le mois d'après, il y a eu plein de visites, ça a dépassé le forfait. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée avec une facture de 600 € pour le site seulement. Et là, je me suis dit, bon, voilà, donc après, il faut que tu ajustes ce qui va au mieux en fonction que tu trouves de meilleures solutions. Sachant qu'en plus, ce site-là, c'est-à-dire que c'est comme si c'était même pas ton site. C'est comme si ton site était hébergé sur leur serveur. Donc, c'est toi tu payais et il faut que tu payes pour qu'ils te laissent accéder ce flux de personnes à ton site. Voilà. Et si jamais, par exemple, quand c'est arrivé le 600 € d'un seul coup, moi je suis là avec mes produits au début, 600 €, j'ai pas compris, ça m'est tombé vraiment dessus. Tu as les premiers jours, on te dit, donc forcément il y a eu un impayé, puis un deuxième, et puis un jour ils ont fermé le site. Genre au début du site ils ont fermé parce que ce n'est pas mon site. Donc c'est à dire que tu n'as pas payé le fait que tu puisses y accéder. Donc forcément comme tous les trucs comme l'eau etc. où tu ne payes pas, et ben ils ont coupé le site. Donc me voilà au tout début, il y a eu le site qui avait fermé pendant un petit bout de temps parce que d'un seul coup je savais pas ça. Quand tu as une entreprise, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu t'avances et tous les jours tu découvres un nouveau truc que après ça te sert de leçon. Tu le retiens, mais tous les jours un nouveau truc que tu n'étais pas préparé et que il faut que tu réagisses sur le coup. Et donc ça c'était au début. Depuis on a changé le site. Maintenant j'ai un site qui est vraiment à moi, puisque ça c'est vraiment utile quand tu cherches juste un site vitrine, quelque chose de simple en fait, ou je sais pas, par exemple un photographe qui veut juste montrer ses photos, ce qu'il sait faire, qui n'a pas besoin forcément de quelque chose de vente. Ça marche bien. Mais après, là pour un site marchand, il fallait tout de suite passer à une plateforme un peu plus adaptée. Et c'est Jen, donc Jen, vous savez, donc c'est son métier, qui m'a dit non mais Julie, déjà graphiquement, elle trouvait que mon site c'était pas possible. Elle m'a dit ah non, c'est pas possible. Et elle est restée tout à me dire ah Julie, ton site. Elle a dû rester un an et demi à me dire mon site ça va pas, mon site ça va pas. Un jour j'ai dit bon bah écoute, avec ton équipe, est-ce que va falloir que vous me fassiez un devis pour refaire le site. Et donc avec l'agence BAP, donc je vous mets les coordonnées en barre d'infos, ils m'ont refait mon site, que ce soit graphique, que ce soit la plateforme, donc ils m'ont tout bien expliqué comment changer de l'un à l'autre. Et donc aujourd'hui on a le nouveau site que vous trouvez sur www.juliesauce.com. Voilà. Donc en gros, ça c'était juste la partie site. Parce qu'on parle, à la base on parlait budget. Ça c'est juste la partie site. Il y a aussi, quand tu dois envoyer, tu dois chercher comment tu envoies. C'est-à-dire qu'il faut que il y a l'expédition qui coûte aussi. Donc ça, au début, tu n'y penses pas forcément. Enfin, tu le sais. Mais quand tu tombes dedans, entre quelque chose qui fait 3 cm, quelque chose qui fait 5 kg, quelque chose qui fait... C'est pas les mêmes prix. Et ça, tout de suite, ça chiffre. C'est limite ce qu'il y a de plus cher, en fait, dans cette histoire de vente de e-commerce. Il faut que tu cherches, que tu aies du papier d'emballage, que tu aies... alors, des feuilles d'emballage, je vais me dire, mais ça coûte pas cher, Julie. Oui.
Sur le coup, tout de suite, oui. Mais quand tu as plusieurs commandes, il faut que tu prévois du stock, tu prévois des enveloppes, que tu prévois toutes ces choses-là. C'est de l'argent qu'il faut avoir avant pour pouvoir commencer ta vente. Voilà, donc en gros, il y a un budget au début. Moi, je dis, il faut faire petit à petit. Les choses viennent petit à petit, mais je ne peux pas donner de chiffres concrets, précis. Voilà. YouTube a-t-il joué un rôle, ça c'est la question de Mélanie Cadeau. YouTube a-t-il joué un rôle dans l'évolution de ta marque? J'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous connaissent la marque par YouTube et souvent j'entends oui c'est la marque de la youtubeuse, depuis qu'elle a fait YouTube elle a créé des produits. Non, en fait ma marque c'est mon projet depuis même avant YouTube. YouTube est arrivé sur mon parcours sans que je m'y attende en fait. Je travaillais chez Mac, vous le saviez, mais même là je savais déjà que je voulais créer ma marque et je travaillais déjà sur ça. La marque a pris naissance et je crois que je devais avoir à ce moment-là même pas 5 vidéos sur la chaîne. C'était vraiment c'est tombé en même temps. Le moment en fait où j'ai pu commencer à avoir le site marchand est tombé à peu près au moment où j'ai décidé d'ouvrir la chaîne, mais c'était même pas ensemble. C'était vraiment, j'ai ouvert la chaîne YouTube parce que comme j'étais en boutique chez Mac et que j'aimais bien parler avec vous, des fois que je parlais un peu trop pour pouvoir vous conseiller, c'était pour avoir comme un espèce de suivi, un extra de ce qui se passait déjà en boutique. Et donc j'ai créé la chaîne YouTube. Voilà, mais au début pas pour les produits, donc forcément après je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et si vous constatez, il n'y a pas beaucoup de vidéos où je vous parle exclusivement de mes produits. Parce que, alors déjà au tout début de ma chaîne je parlais que des produits Mac, pas parce que j'étais obligée, mais parce que comme j'étais chez Mac et que j'étais très contente de ce qu'on avait comme produit, j'étais fière d'être maquilleuse Mac, je vous parlais essentiellement des produits que j'avais sous la main. Au fur et à mesure, j'ai commencé à être curieuse de voir, de plus en plus curieuse de voir les autres choses, à acheter un petit peu plus ailleurs que chez Mac. Et du coup, je vous ai proposé un peu plus de choses. Mais parler de mes produits moi-même, j'ai souvent été, on va dire un peu, je dirais pas mal à l'aise, mais je me sentais bien dans le sens où, voilà, il y a Julicious moi, et comme la marque elle arrive au début, arrivée la nana elle parle que de sa marque, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je préférais que mes clientes achètent, que vous soyez contente et là que vous en parliez. C'est vrai que finalement, à force de me dire mais Julie, on aimerait avoir ton avis sur tes propres produits, etc. ou que tu nous en parles. Donc doit y avoir la vidéo des vinyles, la vidéo de la box. Il n'y a pas beaucoup de vidéos dédiées où je parle absolument que de mes produits. Il y a des vidéos de make-up où je parle de produits, où j'utilise mes produits forcément, mais il n'y en a pas exclusivement. Ben, c'est comme ça. Et du coup, est-ce que ça m'a aidé? Ben oui, forcément, je ne vais pas mentir. YouTube, ça a été un tremplin. Ce qui fait qu'en fait, YouTube, vous avez pu me connaître moi. Et en allant sur mes réseaux, forcément, vous avez pu connaître la marque Julicious Cosmetics. Mais en gros, je veux dire, ça a aidé à faire connaître plus vite. Voilà, YouTube a aidé à faire connaître plus vite. Mais est-ce que c'est YouTube qui a permis de faire que ça décolle? Pas forcément. Je pense que c'est plus le travail qu'il y a eu derrière et surtout le bouche à oreille qu'il y a eu derrière. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Au début, les 5 produits, je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai pas fait ni vidéo ni truc comme ça. J'ai vraiment annoncé sur Instagram. Et c'est sur Instagram, comme vous me suiviez, il n'y avait même pas ni Snapchat, ni Snapchat, ni je crois que j'avais pas Twitter. Je m'occupais pas de Twitter. Donc c'est vraiment sur Instagram, j'ai dit voilà, à telle heure. Et je me souviens, j'étais en panique, il était midi, j'ai dit à midi, le site ouvre, etc. Et là, vous êtes parti et vous m'avez fait confiance. Tadam! Je me souviens, j'étais en stress. Alors, ensuite, comment as-tu trouvé ta voie professionnelle? Est-ce un rêve, une passion depuis toujours? Ben, comme je le disais, oui, enfin, j'ai toujours voulu être dans les cosmétiques. Quand je dis toujours, c'est une fois que j'ai voulu d'arrêter d'être vétérinaire. Voilà, je l'ai su. En gros, jusqu'à la seconde, tu n'as pas vraiment à choisir. Après, il fallait choisir le lycée, si tu allais en filière S, etc. Je suis tout de suite allée en filière S. Je crois que là, déjà, je savais que j'hésitais encore entre vétérinaire ou. Mais donc la filière S, forcément, vétérinaire, j'étais dans la bonne voie, j'étais pas perdue. Et puis, ça s'est peaufiné au fur et à mesure, et j'ai voulu devenir créer des cosmétiques. Je voulais être laborantine, je voulais faire dans la chimie et tout ça, j'adore. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon bac S que j'ai eu. Attendez, ça craque. Donc j'ai fait mon bac S, je suis partie en licence de chimie à la fac. Ensuite après la fac, quand tu commences à vraiment être jetée dans le bain, là j'ai compris que j'avais besoin d'un petit peu plus. J'avais besoin de parler avec les gens, que être laborantine, juste laborantine, ça ne me suffisait plus. Juste être toute la journée au labo, c'est bien, hein, c'est vraiment un aspect que j'adore. J'ai cette chance d'être aussi créative
que scientifique. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui me passionnent absolument. Mais j'ai besoin de parler avec les gens. Et ça, c'était plus fort. Et donc, du coup, je me suis dit, je veux rester dans le domaine des cosmétiques, mais je veux pouvoir voir les gens, je veux pouvoir parler avec les gens, toucher avec les gens, interagir avec les gens. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir un spa. Parce qu'à l'époque, je voulais absolument créer quelque chose en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, il n'y avait pas beaucoup de spas. Il y en a, hein, mais pas autant que quand tu arrives ici, tous les coins de rue. Et je me suis dit, j'ai envie de te proposer ça en Guadeloupe. Donc avant, il faut que je puisse en ouvrir un ici et ensuite pouvoir aller en Guadeloupe. Et là, quand je me suis intéressée donc à la filière pour avoir un spa, tu es obligé d'avoir soit le CAP, soit le BTS esthétique. En tout cas, tu dois être diplômé en esthétique pour avoir le droit de manipuler les gens, soit les toucher, les épiler, etc. Et donc, je suis repartie en BTS esthétique. Voilà, et donc c'est dans le BTS que j'ai vraiment découvert le maquillage parce qu'il y a eu des cours de maquillage. Et ce qui m'a fait vraiment creuser, c'est que dans l'école où j'étais, il n'y avait pas de fond de teint pour peau noire. C'est-à-dire que j'étais la seule noire de la classe. Et la prof n'avait pas cherché à me fournir des fonds de teint peau noire. Donc elle me disait, il faut que tu ailles acheter toi-même ton fond de teint pour pouvoir suivre la classe. Ah, ok, bon. Et du coup, donc c'est là que tu farfouilles, tu vas voir qu'est-ce qui est mieux, quelle marque ou pas telle marque. Et donc, au fur et à mesure, tu découvres un peu plus dans le make-up, je découvre les effets spéciaux, je découvre le body painting, je découvre ces choses-là. Et là, je me retrouve assoiffée, vraiment l'envie d'en connaître encore un peu plus. Et me voilà en train de chercher, de faire des tests, d'appeler mes cousines, de leur dire prêtez-moi votre corps pour que je fasse du body painting. En cours, le cours de la prof, ben, c'était bien, mais ça reste vraiment de la mise en beauté de la mise en beauté pour ton salon, quoi, pour ton spa. Donc, t'as pas des choses de. Enfin, les clientes ne vont pas te dire bonjour, s'il vous plaît, transformez-moi en avatar. Donc, j'ai cherché, j'ai fait une formation de plus à la fin. J'ai fait aussi des formations chez Make Up Forever, body painting, etc., etc. Puis après, finalement, je suis rentrée chez MAC entre plein de jobs. Hein. Là, je vous fais un résumé, mais entre-temps, j'ai travaillé chez Auchan, je travaillé sur les marchés, j'ai travaillé dans un spa en Guadeloupe, en France, enfin un peu tout, bref. Et du coup, à la fin, je suis arrivée chez MAC. Là, les choses commençaient vraiment à bien se peaufiner, de rencontres en contact avec les contacts de la fac, des labos, des ceci, des cela. J'ai pu commencer à trouver mes premières pistes pour pouvoir fabriquer mes premiers rouges à lèvres. Et puis, 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, les premiers rouges à lèvres sont arrivés. Tada, voilà. Donc oui, c'est un peu depuis. Et vous savez comment j'étais sûre que je voulais faire de la beauté. Quand j'allais à l'école, je me rappelle, donc j'étais en Guadeloupe, et donc là j'étais encore un peu entre vétérinaire ou pas. Et il y a un endroit où il y avait un feu rouge, juste avant d'arriver en école, et il y avait cette grande affiche de L'Oréal avec Beyoncé dessus, avec, je crois, il y avait 2 autres dames et Beyoncé. Et cette manière qu'elle était d'être là, et elle me vendait du rêve, rien qu'en la voyant à chaque fois. Et je me suis dit, je veux racheter L'Oréal. Je me suis dit, je veux racheter L'Oréal, je veux vendre, que les gens aient ce sentiment que j'ai là en la regardant, que, tu sais, qu'elle a traduit quelques années plus tard en Around the World. Et voilà, je me suis dit, c'est bon, je veux faire les cosmétiques, même ça, plus j'aimais beaucoup le parfum. Le parfum, tu sais, le fait de te parfumer. J'adorais les parfums, les bouteilles, les senteurs, les machins. Et je me suis dit, c'est bon, je veux vendre du rêve comme ça aux gens. Je veux que les gens se sentent comme ça et avec mes produits. Donc voilà. Là, je voudrais savoir, tu es passé par une banque et si oui, comment s'est passé ton rendez-vous avec la banque et quelles questions ils m'ont posées. Et au niveau des partenariats, comment tu t'es prise pour contacter des youtubeuses hormis celles que tu connaissais déjà. Alors au sujet de la banque, c'est vrai que j'étais en auto-entreprise. Donc jusque-là, j'étais bien gentiment dans ma banque. J'ai jamais vraiment été toquée à la porte des banques pour dire s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour que je puisse faire le projet. J'ai fait mon projet avec ce que j'avais. C'est-à-dire que pertinemment, je savais que ça prendrait la vitesse qu'il faudrait que ça prenne jusqu'à aujourd'hui, que je ne suis pas pressée que ça aille vite d'un coup. Je n'avais pas envie de me lancer dans un crédit ou de demander des fonds. Je me suis dit, Julie, ça va aller à la vitesse à laquelle ça doit aller. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, j'ai fait les choses. Et c'est vraiment depuis cette année, en fait, que du coup, quand j'ai changé de statut, puisque j'étais auto-entreprise, donc j'ai changé de statut, je suis passée en société. Et donc en société, tu es obligé d'avoir un compte dédié. Bon, maintenant, depuis l'année dernière, les comptes auto-entreprise aussi. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo où
voilà. Et du coup, donc maintenant, forcément, la société a son propre compte. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment eu affaire à la société, que j'ai vraiment eu affaire à mon banquier. Il y a juste, au début, il a fallu à un moment donné que je lui explique parce que j'étais encore chez Mac quand le site est sorti. Donc au début, il y avait un peu les deux. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais ma paye de Mac et une autre rentrée d'argent. Donc c'est là que j'ai dû dire, bon voilà, j'ai créé mon statut auto-entreprise et c'est pour ça que vous avez des rentrées d'argent, etc., etc. Et c'est vraiment que depuis cette année que je m'assois avec la banquière, je lui dis voilà, j'ai le projet de faire ci, de faire ça pour la marque, etc., etc. Donc, et quelles questions ils m'ont posées. Alors là, je ne saisis pas trop ce que tu veux me dire. Est-ce que je pense que ta question demande si c'est pour avoir un financement. Là, je pense que quand vous allez vers le banquier et que c'est pour un financement, il va vous poser le sérieux de votre projet, il va voir à quelle étape vous y êtes. En gros, si votre truc n'est pas encore bien ficelé, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'aller tout de suite vers le banquier. Il faut d'abord faire que. Enfin, voilà, il faut arriver avec quelque chose. Si par exemple tu veux produire des lampes, c'est mieux d'arriver avec la lampe toute finie, même si c'est un prototype que tu as scotché, qu'avec le dessin. Enfin, même si, par exemple, si tu as le dessin et tu sais, tu vas faire où, tu vas faire comment, quel coût, quel revenu, en combien de temps, tu vas le vendre comment, etc. Ça, oui. Mais c'est vrai que si tu arrives tout de suite avec ta lampe et que tu lui dis exactement la même chose, son dialogue ne sera pas le même. Voilà. Et moi, j'ai ma banquière. En gros, c'est la même agence dans laquelle je suis depuis très très longtemps. Donc du coup, ils me connaissent déjà. C'est plus facile quand le banquier te connaît déjà. Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu faire tous les découvertes de la Terre. Voilà. Et c'est eux qui m'ont suivi pendant mes études, etc. etc. Donc c'est bien aussi d'avoir une banque où tu connais déjà ton conseiller. Même si les conseillers changent, mais qu'au moins, ils te connaissent déjà. Et au niveau partenariat, comment tu t'es prise pour contacter des youtubeuses hormis celles que tu connaissais déjà? Alors, c'est vrai que ça a été un sujet très très compliqué. Surtout au début, quand j'arrive avec mes petits bébés, j'avais absolument énormément de mal à me dire je vais donner à quelqu'un. Je donnais à mes amis parce que c'était mes amis et parce que c'est comme quand tu fais un gâteau, tu veux partager avec des gens que tu aimes. Et j'avais du mal à donner, à me dire, elle me disait oui mais il faut que tu envoies à des filles, etc. C'est comme ça que ça marche. Et non, je peux pas en fait me dire j'envoie mes bébés à des gens que je ne connais pas, qui vont pas comprendre tout ce que j'ai mis dedans. C'est comme si c'est ton bébé t'a fait naître, tu vas pas le montrer à n'importe qui dans la rue, mais tu es fière d'appeler tes cousines, tes soeurs, ta maman et tout pour dire tiens viens voir. Et c'était le même principe. Et ce qui fait que au début, ça a toujours été mes amis, mais à aucun moment je leur ai dit tenez je vous donne pour que vous puissiez faire de la pub. Et jusqu'à présent, avec mes amis, donc là on parle clairement de Sana et Jen, à aucun moment je leur dis tenez, parlez-en ou parlez-en pas. C'est comme au début, j'ai fait mes produits, chaque collection sort et je partage avec elles. C'est vrai que donc maintenant on fait des envois, forcément on a grandi, on a évolué, il faut qu'on ait forcément, il faut avoir une stratégie marketing. Et même là, j'envoie pas à tout le monde comme ça. Celles à qui j'ai envoyé restent quand même des personnes que j'aurais rencontrées. Donc même aujourd'hui, quand on fait des envois presse, c'est forcément des gens que moi-même j'ai eu le feeling avec elles. Je peux pas me dire que j'envoie comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors de fois on me dit qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Bon c'est vrai que quand l'équipe me soumet quelqu'un, je vais regarder, je vais voir. Si c'est quelqu'un que je connais pas du tout, je vais avoir du mal. Je vais pas valider tout de suite qu'on va commencer à leur envoyer. Je vais d'abord essayer de suivre la personne, de voir si j'aime bien comment elle pense, comment elle est, son amour du maquillage. Voilà. En gros, pas juste envoyer pour envoyer. Je faut qu'il y ait ce feeling avec ces personnes à qui j'envoie et que voilà, faut qu'il y ait ce feeling. C'est tout.